Bonjour Arthur de Vatrigan. Bonjour Richard de 16. Vous avez été excellent hier sur Restons Courtois. J'espère que ce matin, vous atteindrez les mêmes sommets. Ça va être dur, je suis pas du matin. Bon, on va continuer sur Sarkozy parce que c'est quand même... C'est mon chouchou en ce moment. Bon, petit quiz. La justice, c'est comme la Sainte Vierge, on la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. C'est dans quel film? Pile ou face? Avec Philippe Noiret et Michel Audiard. Alors, les juges, on les voit beaucoup, mais la justice, le problème, c'est de la voir. Ça signifie qu'elle doit apparaître comme bien rendue. Et je rappelle qu'elle est rendue au nom du peuple français. C'est-à-dire que le minimum, c'est quand même d'expliquer 2-3 décisions, ce qui n'est jamais le cas. Puis peut-être aussi rendre des comptes. Et quand on voit dans les études d'opinion que les 2 tiers des Français ne lui font pas confiance, on pense que le doute s'est installé depuis longtemps. Et certains même se demandent au nom de qui elle est rendue. Or, quand une société croit plus en l'institution judiciaire, généralement, ça termine assez mal. Alors, le cas Sarkozy, ça c'est ma petite lubie, c'est assez intéressant. Alors, comme partout, il faut séparer l'homme de l'artiste, même si je conviens que c'est pas évident avec Sarkozy, puisque l'artiste a réussi à foutre la France par terre en un quinquennat. Mais quand on regarde les commentaires, les analyses sur le verdict du personnel politique, parce que les Français, globalement, ils s'en foutent, donc, qui, je doute d'ailleurs, s'appuie sur les 380 pages du jugement, c'est assez amusant. Alors, on a la gauche qui applaudit avec un petit plaisir sadique, persuadé qu'elle a tué un facho. La droite s'oblige à sortir du bois parce qu'elle a jamais rompu avec le sarkozysme, qui pourtant l'a déposé de ses électeurs. Et le centre, ils ont compris que le politique était le plus intouchable. Parfois même, il était une cible de choix pour certains magistrats qui réinventent le mythe du grand inquisiteur et surtout si le politique est jugé un peu trop à droite du centre. Mais on va reconnaître qu'à droite, c'est quand même assez fou parce que les types sont pas rancuniers. Le type, il a trahi tout le monde, il s'est représenté à une primaire où il s'est fait foutre dehors, il a pourri la campagne de celui qui menait son camp ensuite, il a fait des papouilles à Macron qui a fini de dépecer les LR, et pourtant il le défend encore bas des ongles en transformant le fossoyeur en martyr tout en faisant croire que c'est la France qui trinque. Alors, le mieux pour se faire une idée, pour savoir si c'est vraiment un acharnement des juges ou si Sarko est une crapule, il faut lire évidemment les 380 pages, je conçois que ce soit un peu embêtant, surtout si on n'est pas juriste. Et on va découvrir notamment que le jugement ne repose pas sur une preuve matérielle unique. Alors ça, c'est la grande défense de Sarko. Par exemple, un virement bancaire directement attribué à sa campagne. C'est évident que généralement, quand on cache les trucs, on signe pas. Mais sur un faisceau d'indices. Et ça, ils disent pareil, c'est un faisceau d'indices, c'est pas bien et tout. Le faisceau d'indices, c'est quand même ce qui a fait tomber Tapi, Cahuzac, Clearstream, Kerviel, tous les trucs d'affaires médiatico-financières, politiques. Alors, on a eu la confirmation, en lisant les 380 pages, que Sarkozy a bien donné son aval pour qu'Hortefeux et Guéant rencontrent des intermédiaires libyens, donc parmi eux Abdallah Senoussi, qui est un type hyper sympa, qui a été condamné pour terrorisme, qui a 140 morts français sur la conscience, qui était recherché par la France. Bref, un type honorable. Plusieurs témoignages évidemment confirment que Sarkozy a bien demandé des bifetons à Kadhafi. Les juges ont la preuve qu'il y ait des circulations d'espèces, alors c'était pas des millions, c'est des dizaines de milliers d'euros pendant la campagne, qu'il y a eu des retraits un peu suspects par des intermédiaires comme Gobert par exemple, sans parler du coffre bancaire utilisé par Guédan. Alors c'est pas le petit coffre bancaire de Richard de Sèche, c'est le coffre où on met 3 studios de radio courtoisie là-dedans. Comment ça, petit 3 studios de radio courtoisie, c'est quand même un gros coffre, quoi. Et c'est Place de l'Opéra à Paris, c'est un truc assez central, et qu'il a utilisé jusqu'en juillet 2007, donc quelques mois après la campagne. Il s'est rendu à cette reprise, il a déposé initialement une petite cantine le 23 mars, puis il est revenu après l'élection pour le consulter. Puis je parle pas de sa vente de tableaux flamands, évalués à 500 000 euros, en tout cas surévalués à 500 000 euros en 2008. Bref, des exemples comme ça, si vous voulez, il y en a une palanquée, quoi. Alors en revanche, les juges ont éliminé les 2 tiers des accusations. Des indices ou des preuves qui n'étaient pas super crédibles, comme le fameux document de Mediapart. Bref, ils ont été plutôt précautionneux pour une fois. Et résultat, ils n'ont pas la preuve que Sarkozy a utilisé l'argent, ni le montant. Ils n'ont rien trouvé dans ses comptes perso, ni ses comptes de campagne. Et c'est pourquoi ils ont mis l'association de malfaiteurs. C'est-à-dire, c'est un casse, ils ont la preuve qu'il est le cerveau, qu'il a tout manigancé, mais ils n'ont pas pris en flagrant délit, et puis ils n'ont pas retrouvé l'argent. Donc pour faire vite, au vu des tonnes de preuves indirectes et d'indices concordants, ils ont eu l'intime conviction qu'il y avait bien association de malfaiteurs. Alors je reconnais qu'il y a des choses un peu bancales dans le jugement. Déjà le fait de ne pas dessaisir un juge qui participe à une manif contre Sarkozy, c'est quand même pas très fin. Et que l'exécution provisoire apparaît un peu comme un ex-Excel. Mais honnêtement, c'est quand même très peu comparé aux éléments à charge qu'on retrouve contre l'ancien président. En revanche, cette première, pour un ex-président, peut poser des questions.
Parce que si la juge en question n'est pas une juge rouge, comme on l'a faussement dit un peu partout, les rouges bien vifs, il y en a, et pas qu'un peu. Donc, et se retrouver devant l'un d'eux avec cette sorte de jurisprudence Sarko peut un peu effrayer. Imaginez un juge gauchiste qui débarque dans les locaux de Radio Courtoisie, qui tombe sur les pompes en croco de Richard II ou le caleçon en alpaga de bouclé, et à fort appareiller qui les enverrait bouffer des oranges au mitard. Donc évidemment, on peut se poser la question, faut-il maintenir ce mécanisme ou au contraire exiger uniquement des preuves matérielles et vérifiables ? La corruption, le blanchiment, le trafic de stupes, tout ça, même le terrorisme, c'est organisé d'une telle manière que ça laisse aucune trace directe généralement. Et donc interdire le recours aux indices reviendrait à garantir une impunité presque garantie pour les ordures. On le voit avec le dopage dans le cyclisme, quand il faut tricher, on devient super malin, super inventif, et puis il n'y a pas de limite dans le progrès. Mais en effet, l'absence de preuves matérielles peut ouvrir la voie à des condamnations qui reposent sur des interprétations un peu contestables. Donc tout repose sur la confiance des magistrats, c'est-à-dire qu'en l'état, ça ne peut pas très bien marcher. Donc il faudra évidemment renverser la table, tout remettre en ordre, mais encore faut-il être audible pour le dire, et ça commence par surtout pas défendre un type bien loin d'être innocent, et qui n'est surtout pas une victime. Alors, il nous reste quelques minutes. Arthur de Vatrigan, cette analyse que vous avez développée, vous l'avez développée en étant l'un des rares journalistes à avoir lu effectivement l'intégralité du jugement. Je voudrais d'abord vous poser cette question. Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit commençons par lire le jugement avant de commencer par commenter la décision ? Parce que je trouvais l'immédiateté des analyses, des commentaires m'ont un peu surpris. Une heure après que le verdict était tombé, il n'y avait pas que plein de journalistes dans la salle d'audience, ils n'ont pas tous écouté les 4 heures de la lecture du verdict. Tout le monde avait un avis très précis. Et alors le matin, c'était au niveau des éditos, c'était festival, quoi. C'était immédiatement, on reprenait les petits arguments, en tout cas qu'on connaissait publiquement, à savoir le vrai faux de Mediapart ou le faux vrai, je ne sais pas. La juge qui a manifesté, mais ça se limitait à ça. Et puis le truc association de malfaiteurs. Je suis pas premier abord, je suis pas un grand fan des juges, encore moins des magistrats du PNF. Mais ils sont pas aussi stupides que ça pour virer les 2/3 des accusations et garder uniquement l'association de malfaiteurs parce que c'est le truc qui reste. Puis comme ça, ils ont leur vengeance. Même s'ils sont bougrement gauchistes, a priori, ils connaissent un peu le droit, ils vont faire en sorte que ça passe un peu, de manière un peu plus crédible que ça. Donc je trouvais ça douteux, et donc je me suis farci des 380 pages. Alors moi, je suis pas juriste du tout, donc il y a plein de trucs que je comprends pas. Et honnêtement, c'est juste un ressenti. Hein. C'est pas, ça se trouve, il y a plein de trucs juridiquement qui sont pas justes, qui sont faux. Voilà, c'est pas mon métier. Mais c'est que sur 400 pages ou presque, à partir du moment où c'est d'un faisceau d'indices, comme ils disent, qui a forgé une intime conviction, quand on lit, n'importe qui lit les 400 pages, va lui aussi avoir une intime conviction, ou en tout cas un doute. En fait, ce faisceau d'indices qui forge une intime conviction, c'est exactement comme ça que fonctionne n'importe quel politique pour prendre une décision, n'importe quel journaliste pour avancer dans son enquête. Oui, alors après, là, le problème, c'est que nous, quand on fait un papier, on envoie, à part Mediapart, on n'envoie pas quelqu'un en prison, généralement. Donc les conséquences sont moins importantes qu'un juge. J'aime beaucoup les journalistes, et j'ai un immense respect pour ce métier, mais on n'est pas, les conséquences sont pas les mêmes qu'une décision de justice. Et je ne me souviens plus de votre question. Non, c'était une remarque. Mot association de malfaiteurs, oui. On en parlait avant-hier dans Restons Courtois avec Frigide Barjot et Denis Perrin. Ça paraissait abominable parce qu'il y avait le mot malfaiteur dedans, comme si la qualification de l'infraction était en elle-même déjà une infamie. C'est vrai qu'en plus, dans les malfaiteurs et Sarkozy, évidemment, tout le monde dit ça va pas ensemble, pas du tout. C'est une dissonance cognitive atroce. Évidemment, quoi. Alors, non, mais c'est hyper intéressant. Là, on a entendu des journalistes et des politiques. Mais en fait, c'est une affaire qui intéresse que les journalistes et les politiques. Les Français s'en foutent de cette affaire. Et quand ils s'y intéressent, ils pensent majoritairement qu'il est coupable et que c'est pas un innocent. Et la dernière étude qui est sortie, c'était avant-hier. L'étude d'opinion. Donc, il faut savoir qu'on est... en fait, c'est un système. Et dans ce système, il y a des règlements de compte et des gens du système qui commandent ce règlement de compte. Parce que les magistrats et les Sarkozy, c'est un règlement de compte dans un système. Ils voulaient se les farcir, ils les ont traités de petits pois sans saveur, ils ont manifesté, ils ont dit on va se le payer. Puis comme en plus, il a pas l'air d'avoir les fesses très propres, peut-être qu'on va trouver des trucs. Alors je dis pas qu'il n'y a pas eu un acharnement, ou en tout cas qu'il y a eu beaucoup de moyens mis à disposition, de 100 enquêteurs spécialisés, une douzaine de magistrats, ça a dû coûter assez cher en argent public. Et évidemment que n'importe quel Français qui se retrouve victime d'une escroquerie ou d'une violence ou d'un délinquant,
je veux dire, son bourreau va pas avoir les mêmes. La justice va pas investir autant de moyens ou les mêmes moyens sur le bourreau du français moyen. Ça, c'est évident. Comme par exemple pour l'affaire Fillon, la justice sera jamais aussi rapide. Bon, il y a un traitement de faveur, c'est évident. Mais encore une fois, même s'il y a un traitement de faveur, même si il y a au départ une volonté de se farcir quelqu'un parce qu'on l'aime pas, parce que il a attaqué ma profession, ou parce que tout simplement je renifle un type un peu malfaisant. Au final, Fillon était coupable, Sarkozy est coupable, même Marine Le Pen a des proportions qui sont pas les mêmes, bah, elle a triché, voilà, elle a détourné un truc qui était... elle a trahi le droit. On peut contester le fait qu'utiliser l'argent, que ce soit en Europe ou en France, où le souci, ou qu'on utilise un attaché parlementaire européen en France, ça pose pas un problème, mais en tout cas, la loi est comme ça. Ce ne sont pas des innocents. Alors après, évidemment, le degré de culpabilité n'est pas le même et les conséquences non plus. Merci beaucoup Arthur de Vatrigan.